Chers tous, rebonjour Cash. Lundi 2 septembre 2024. Le mégaphone de la cacophonie, M. Alain-Claude Bilibinze, sait-il seulement qu'il y a des symboles dans un pays? La cité de la démocratie est un symbole. Ils ont cassé, dynamité le symbole pour nous amener ici. Voilà. C'était une hutte, une tente, je ne sais pas, un chapiteau. Voilà. Ils ont détruit le symbole. Mais vous allez constater que le mégaphone de la cacophonie, M. Alain-Claude Bilibinze, c'est l'audateur parle d'acharnement. Non, j'applique un principe. Dans un village, lorsque les sages sont assis au corps de garde et qu'un jeune du village, impétueux, insolent, l'impétuosité dans l'insolence ou l'impolitesse, se met à injurier ou à outrager les anciens, il n'appartient pas aux anciens de répondre à cet enfant impoli ou qui outrage les anciens. C'est à d'autres jeunes du village d'envoyer la réplique. C'est ce que je fais simplement. Je dis, vous ne verrez jamais le mégaphone de la cacophonie, M. Alain-Claude Bilibinze, à un débat. Face à lui, d'autres personnes qui ne partagent pas le même point de vue que lui. Ce qu'il fait, et je sais que ces laudateurs connaissent le mot, allez dans Google ou sur le dictionnaire, il fait du sophisme. Sophisme s'écrit S-O-P-H-I-S-M-E. Celui qui pratique justement cela s'appelle un sophiste. C'est ce qu'il fait. Il s'entend parler lui-même, l'art oratoire, mais parfois dans la diversion. Il parle pour s'entendre parler lui-même. Sinon, il devait commencer à nous parler de ça. Comment voulez-vous que dans un pays sérieux, avec toutes les ressources qu'on a, on a dynamité la cité de la démocratie pour nous construire ça? C'est-à-dire quand le Gabon recevait les grands rendez-vous, les grandes rencontres, c'était ici sous la tente. Et dans un endroit avec une barrière en tôle comme ça. C'est-à-dire, c'était insignifiant, c'était sale. Je ne sais pas à quoi ça servait, c'est pas ce bâtiment en contreplaqué. Et l'arrière de cette tente ou je sais pas, ce chapiteau, appelez ça hutte en, je sais pas, grandeur nature, derrière là, c'était l'herbe comme ça. C'était rien du tout, pas de fleurs, rien. Voilà. Les militaires sont arrivés, on est en train de raser, de nettoyer le désordre qu'il y avait ici pour y bâtir quelque chose de moderne. Ils n'aimaient pas le Gabon. Mais j'espère que les militaires qui l'aménagent, qui aménagent le mégaphone de la cacophonie, apparemment ils sont en train de rigoler avec lui. On espère bien que ça ira très loin. Et les Gabonais commencent à se dire, mais est-ce que le même mégaphone de la cacophonie, M. Bilibinze, n'est-il pas en complicité avec le CTRI? Parce qu'à la limite, lui, à votre place, si M. Ali Bongo avait été élu, les petits là qui sont en prison, s'ils étaient revenus, Bilibinze ne vous aurait pas fait des cadeaux. Et si vous aviez raté le coup d'État, vous devez avoir affaire au mégaphone de la cacophonie. Il aurait trouvé tous les mots pour condamner Oligui Nguema et ses frères-là. En tout cas, Bilibinze serait passé à la télé, mais pour vous décrire, mais je ne sais pas trop quoi. Il vous aurait démontré par A plus B que ces gars-là sont à faire disparaître la planète. Mais non, que lui, pendant que les autres se taisent parce qu'il y a des vies qui ont été traumatisées, lui se permet de parler parce qu'il veut le pouvoir pour le pouvoir. Parce qu'en dehors de la politique, il ne peut rien faire d'autre. Il sera au chômage. Et donc, il n'a pas compris que le pays doit être changé comme on est en train d'enlever ça. Et qu'il faut restaurer le pays. Il faut démolir certaines choses parce que ça, c'est honteux. Et ça, c'est le fruit de la honte à la place de la cité de la démocratie. Cash.